je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non. Il y a une machine de propagande israélienne, je ne la nie pas. Il n'y a aucun État qui s'ingère autant dans les affaires intérieures de la France qu'Israël. Depuis le 7 octobre 2023, nombre de médias français déshumanisent et invisibilisent les Palestiniens. Un silence médiatique qui pousse certains à s'indigner alors que le génocide continue à Gaza. Plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passe à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Choix des mots, double standard, retour sur une couverture médiatique jugée favorable à Israël. Il y a eu des génocides au XXe siècle, il n'y a pas de génocide à Gaza. On est pays civilisé. Et Israël n'est pas un pays terroriste. Oh, combien On voit surtout qu'il y a un soutien du monde arabe au Hamas. Oui. Je fais mon métier, là, si vous permettez. Oui, moi aussi. Vos propos me troublent. Non, mais en fait, ce que le fait de ne pas vouloir qualifier les actes de terrorisme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Et imaginez que la comparaison Daesh-Hamas soit. J'ai pas du tout dit ça. Vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas, je rappelle juste que ces propos vous engagent et qu'ils sont lourds de sens. Mais oui, mais vous répondez pas, vous condamnez pas de diffuser des fake news. À un moment donné, il faut un peu arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Ce qui se passe à Gaza est le plus grand massacre depuis le début du XXIe siècle. On a tué 2% de la population. Et ça, les médias ne le mettent pas en avant. Des recherches effectuées au cours de l'année écoulée ont montré un réel déséquilibre entre la couverture consacrée aux Palestiniens et celle dont les Israéliens ont bénéficié et continuent de bénéficier dans les grands médias français. On voit un peu plus d'images des destructions de Gaza, mais souvent on met en avant la question humanitaire, avec la tendance d'oublier que à l'origine de toutes ces violations du droit humanitaire, il y a la violation du droit politique. D'après les travaux de Célia Chirol, doctorante en sociologie des médias, rien que du 8 au 14 janvier 2024 par exemple, les JT de TF1, France 2 et M6 ont consacré 10 fois plus de temps d'antenne aux otages israéliens et aux allégations de l'armée israélienne qu'aux plus de 23 000 Palestiniens tués. Plus récemment, Acrimed a constaté qu'entre octobre 2023 et septembre 2024, 16 unes du Parisien ont été consacrées à Israël, contre 7 pour Gaza. Le seul canal d'information, c'est quand même des porte-paroles de cette armée qui contestent toute autre source d'information. Selon une source dans l'armée israélienne, les soldats auraient découvert des armes et des engins explosifs du Hamas dans l'hôpital. Dans le même temps, Tsahal veut montrer qu'elle ne cible pas les civils. Et elle diffuse ce matin des images où l'on voit des soldats qui distribuent de l'aide humanitaire pour les patients et les réfugiés qui se trouvent toujours à l'intérieur du complexe hospitalier. La solidarité avec la Palestine est devenue un crime. Les voix dissonantes sur Gaza sont souvent boycottées et ceux qui tentent de critiquer la politique israélienne et le génocide en cours sont rapidement accusés d'antisémitisme ou d'apologie du terrorisme, selon le directeur d'Orient 21. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre. On est soumis à une campagne dont le seul argument, en fait, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire dire les gens qui critiquent Israël, c'est de l'antisémitisme. Et là, il y a une ambiguïté qui est dangereuse. En s'identifiant tout à fait à Israël, ils créent l'amalgame juif, israélien, sioniste, c'est la même chose. Et ils mettent en danger les juifs en France. Après avoir interviewé le porte-parole de l'armée israélienne, le journaliste de TV5 Monde, Mohamed Kassi, a par exemple été désavoué par sa direction. Il a par ailleurs été victime de cyberharcèlement et a été accusé d'antisémitisme. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Des experts sur le sujet, comme Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, ou Alain Grèche, sont très peu invités, voire boycottés par les médias mainstream. Pratiquement, j'ai été invité dans aucune émission depuis le 7 octobre des grandes chaînes de télévision ou de radio. Aucune. Il y a plein d'endroits où on peut entendre d'autres voix que les voix dominantes. Orient 21, Le Monde diplomatique, Blast, Arrêt sur image. C'est important à dire ça aussi. Mais évidemment, elles ne sont pas majoritaires et elles n'ont pas d'impact. En plus de monopoliser le discours médiatique sur la guerre menée contre Gaza, les Israéliens invités sur les plateaux ont exporté en France leur doctrine de guerre de civilisation, selon Alain Grèche. Notre victoire, c'est votre victoire. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes
contre la barbarie, c'est la victoire de la France. On ne voit plus la question de la Palestine comme une question d'occupation. On voit la question de la Palestine dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme. C'est une conception qui a été développée par Benjamin Netanyahou, mais qu'il a réussi à imposer. Et l'idée qu'on est aujourd'hui dans une guerre de civilisation entre le monde judéo-chrétien et le monde musulman. Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Si l'islam est une menace en France, il y a l'idée que Israël est notre allié parce qu'il lutte contre cette menace là-bas. Et ça, c'est réellement quelque chose qui a imprégné les politiques, et la couverture, je dirais, idéologique que la France donne à Israël est totale. En moins d'un an, plus de 130 journalistes ont été tués par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, et d'autres risquent toujours leur vie pour informer le monde. Pourtant, pendant que leur voix et leur sort sont ignorés, Israël continue d'interdire aux médias étrangers de se rendre sur le terrain. On est le seul journal français qui a un correspondant à Gaza. Et une des choses qui m'a frappé dès le début, et c'est vraiment la mentalité coloniale. C'est-à-dire, en gros, l'a priori des journalistes français, c'est que les journalistes israéliens qui sont là-bas disent la vérité, et que les journalistes arabes, ils mentent. Mais je crois qu'il y a cet a priori, alors qu'il faut le dire, la plupart des journalistes israéliens sont des propagandistes. Les Palestiniens, depuis 1950, ont expliqué qu'il y avait eu des expulsions de masse. Et en Occident, personne ne les a cru. Il a fallu que ce soit des historiens israéliens qui disent oui, c'est vrai, pour que les historiens français et les journalistes français disent ah oui, c'est vrai, quoi. Il y a quand même ce que j'appelle une vision coloniale, l'idée que il y a que nous qui sont les blancs qui disons la vérité. C'est quand même un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, filmé par les victimes et pour lequel on ne s'émeut pas. Un grand nombre de médias occidentaux qui devraient éduquer et informer échouent à leur devoir démocratique, d'après le journaliste Alain Grech. Certains, comme la doctorante palestinienne Yara Hawari, les accusent même de complicité de génocide. Craig Moucheber, avocat spécialisé en droit humain et ancien haut fonctionnaire de l'ONU, estime que ces médias pourraient et devraient rendre des comptes dans leur couverture du génocide à Gaza. Depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, toutes les résolutions des Nations Unies qui reconnaissent le droit des Palestiniens à leur État, à l'autodétermination sont violées. C'est ça qui est à l'origine de la violence, et c'est ça que les médias de masse ne voient pas ou ne disent pas.